C'est avec soin que j'essaie toujours de sélectionner des arguments contre ou pour une cause. Mais au bout d'un moment, je ne sais plus quoi penser, ni d'un côté, ni d'un autre. C'est clair que la pandémie nous a divisés. Mais comment savoir qui a tort et qui a raison? Suis-je le seul à douter à ce point de tout? De la télé, de l'école, d'internet, de mon entourage, peu importe l'opinion qui est exprimée? Comment discerner le vrai du faux? Je me suis donc dit que c'était un bon moment de sortir la tête de l'écran, d'avoir un moment calme, dehors, de pouvoir exprimer ce que j'aime le plus, lire des livres, méditer et me balader dans la nature. Isaac Asimov a dit un jour dans son livre que ce n'est pas de l'intelligence qu'il nous faut, mais de la sagesse. Et c'est peut-être ça qu'il nous faut, de la sagesse. Respecter l'opinion de l'autre, car peut-être que les deux camps ont finalement raison. Et à l'aube des présidentielles, j'ai souvent entendu dire qu'il fallait avoir un débat constant entre la gauche et la droite, car l'un aurait finalement besoin de l'autre. C'est peut-être ça qu'il nous faut, une opposition sans haine envers l'autre, peu importe sa pensée. Par exemple, en Suisse, on a toujours l'équivalent de la gauche et de la droite au pouvoir en même temps. Et en fait, quand on y pense, c'est assez malin parce que chaque avis en fait est exprimé sans pourtant en écraser l'autre. Je sais pas vous, mais moi on me dit souvent « Ah, tu penses trop, arrête de te soucier, t'es encore un gamin de 15 ans, vis ta vie. » Comme si j'avais choisi de me soucier de moi-même, de mon futur, de mon présent. Comment je ne peux ne pas me poser de questions quand chaque réalité m'est présentée autrement? Comment on peut ne pas se soucier des temps comme celles que nous vivons? Mais aussi, à partir de quand s'arrête le politiquement correct? Et pourquoi ne pourrait-on pas se poser des questions? N'est-ce pas comme cela que nous arrivons à la vérité, en questionnant nos pensées et nos croyances actuelles, en revenant à notre sagesse? Selon la définition, la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. C'est une qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Donc mon but est de cultiver cette sagesse tous les jours. Je n'ai pas envie, comme je l'ai entendu, je crois, dans une vidéo de Victor Ferry, un dealer d'opinion. Un dealer d'opinion, c'est quelqu'un qui donne son avis sans se dire que peut-être qu'il est faux, sans même se remettre en question. Tout cela simplement en affirmant une pensée et en le diffusant au plus grand monde. Non, sur cette chaîne, j'ai envie d'être focalisé sur les connaissances, sur les compétences. J'ai eu d'ailleurs une conversation avec un ami. Il se reconnaîtra si il voit cette vidéo. D'ailleurs, suivez-le sur Twitch, je vous mets le lien dans la description. Pour savoir si un artiste devrait être engagé ou non. On en a conclu que non. En fait, ça pourrait être pareil pour un créateur de contenu. Surtout si le but premier est d'apprendre des choses aux gens. Tout comme un musicien délivre de la musique, un créateur devrait délivrer du contenu qui incite à l'amélioration et pas à une vision du monde. Évidemment, chaque créateur de contenu fait ce qu'il veut et ça peut toujours changer au fur et à mesure des années. Mais en attendant, j'ai surtout envie de me focaliser sur les compétences, les connaissances et notre merveilleux cerveau en général. Remettre en question ses pensées, c'est un peu comme être un phénix. Ça implique de redevenir fragile, vulnérable le temps d'un instant. C'est ça dont j'ai envie avec ma chaîne YouTube. Faire naître la pensée, la connaissance et l'intelligence, d'abord chez moi et surtout chez ceux qui me suivent. Néanmoins, je vais quand même vous lister quelques idées que j'ai accumulées au fur et à mesure du temps qui justement parlent de l'apprentissage et de l'éducation en général. Toutes ces pensées, je les ai condensées dans un manifeste que tu peux trouver dans la description sur mon blog, mais je vais t'en citer quelques-uns. Premièrement, on peut travailler en s'amusant. Moi je suis convaincu que le travail n'est pas obligé d'être une torture et que si on fait ce qu'on aime, si on est passionné par ce qu'on est en train de faire, eh bien le travail peut devenir une forme de jeu. Et c'est pour ça que cette valeur pour moi est importante. On peut travailler en s'amusant. Deuxième pensée que j'avais, c'est que apprendre toute sa vie est primordial. Tout simplement parce que le monde évolue de plus en plus et qu'il ne sert à rien de simplement apprendre une compétence et de ne plus rien apprendre après, puisqu'on va se faire rattraper par le temps, surtout à notre époque. Jouer sur ses forces est la meilleure manière de devenir excellent. J'ai remarqué ça parce que il y a encore un an de cela, je me mettais à fond dans le code
sans me rendre compte que ce n'était pas ce qu'on appellerait la zone de génie. Je n'ai pas encore trouvé ma zone de génie. Ça viendra au fur et à mesure du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que si on joue sur ses forces dès le départ, on a beaucoup plus de chances de 1 d'être passionné et d'en plus de faire du bon travail. L'éducation nationale devrait nous apprendre à être créatifs, à former un esprit critique et à résoudre un problème, à prendre de meilleures décisions. C'est un peu ça le problème avec l'éducation actuelle, c'est que on nous apprend des choses, mais il y a certaines matières qui devraient être ajoutées, qui sont pour moi beaucoup plus primordiales dans la vie adulte, notamment former son esprit critique, résoudre des problèmes et surtout à être créatif. Le reste se trouve dans la description, je vous laisse regarder ça et nous on se retrouve dans 3-4 jours pour une nouvelle vidéo. A plus.